Hello, hello, ma queen beautiful. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle soirée. Et comme je te dis toujours, si ce n'est pas le cas, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Voilà, bon, on va commencer d'abord en douceur vu le thème. Voilà, je me suis dit, l'introduction, ça va être un petit son. Voilà, comme ça. Et après, je vais mettre le thème d'ailleurs. En tout cas, j'espère que tu vas bien, voilà, que tout se passe bien pour toi. Voilà, c'est mon deuxième live sur Eden Femininity. Hein. Du coup, n'hésite pas à inviter, être une semeuse d'amour, hein, bien sûr. Voilà, avant tout. Voilà, je vais arrêter. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Voilà, en tout cas, que ta journée s'est bien passée aussi, hein. Voilà, le thème aujourd'hui, je me suis dit c'était très important. En plus, on est dans le mois de l'amour. Mais là, au-delà de ça, déjà, voilà, te faire un petit live, vu que ça faisait un moment depuis que j'ai lancé ça, c'est le deuxième. Voilà, et comme ça va nous permettre de déjà mieux se connaître hein, sur cette chaîne-là. Hein, sur cette page-là plutôt. Avec YouTube et tout, là, on se mélange. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va. Je vais inviter... comme ça, toi aussi, hein, n'hésite pas à inviter. Inviter des personnes à pouvoir venir assister au live. Voilà, en tout cas, voilà, j'espère que tu vas bien. Hein. Voilà, aujourd'hui, on va parler une histoire de foi et d'amour. Pourquoi je vais faire ce sujet-là? Parce que faut savoir dans les soucis qu'on peut avoir au niveau problème gynécologique, voilà, qui a beaucoup lié au niveau, comme j'ai dit déjà, que notre utérus c'est notre deuxième cœur. Du coup, c'est vrai que même quand tu veux te soigner d'une manière naturelle, voilà moi ce que je propose avec le jardin d'Éden et d'autres produits, hein, bien sûr, comme tu le sais. Voilà, ou si tu ne le sais pas, si tu viens juste de me connaître sur la page. Et voilà quoi. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir connaître, comme je dis toujours, l'origine et être aussi scientifique, hein, voilà, être son propre cobaye de son corps et pouvoir se faire vraiment des interrogations sur nous-mêmes, à quel moment que telle ou telle chose a apparu en nous, voilà, que ce soit au niveau que soit ce soit les problèmes gynécologiques, comme j'ai dit, de la team soft ou de la team hard, voilà, ça va vraiment dépendre, ça va dépendre de tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est important de pouvoir savoir l'origine de ça. Et voilà, le thème que je voulais faire ça, parce que y a pas mal de personnes qui m'ont pris des produits. Et aussi, même pour ceux qui vivent peut-être avec des problèmes gynécologiques, que ce soit des fibromes, l'endométriose ou des SOPK ou tout simplement à des douleurs quand ils ont leurs règles aussi, hein, voilà, parce que quand je te dis fibrome, endométriose, ça c'est voilà, des symptômes un peu plus lourds voilà, au quotidien qui n'est pas évident, surtout l'endométriose. Et surtout donner vraiment l'espoir, voilà, l'espoir, cela c'est vraiment donner l'espoir. Coucou ma queen, comment ça va? J'espère que ça va. Ouais. Coucou, coucou, ça fait plaisir. Voilà, comme je disais, c'est mon deuxième live sur Eden Femininity. Et du coup, je voulais faire vraiment ce thème-là pour pouvoir donner l'espoir à toutes les femmes, voilà, à toutes les femmes qui peuvent souffrir des problèmes gynécologiques ou coucou, plein de cœur, ma Jojo, j'espère que ça va. Et voilà, pour vraiment donner de l'espoir et surtout pouvoir comprendre l'origine de tout ce que vous avez, voilà, que ce soit même ceux qui souhaitent, qui ont des problèmes d'infertilité ou comme j'ai dit tout à l'heure,
Ah, merci, merci, merci. Voilà une de mes clientes. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir, gratitude. Voilà, c'était pour donner aussi de l'espoir, hein, de l'espoir pour bah, toutes les personnes peut-être qui passent actuellement par des problèmes difficiles et tout au niveau gynécologique et que pour vraiment leur donner aussi ce coucou, hello, mes chic queens sont là. Voilà, pour donner l'espoir à tout ça et surtout pour pouvoir vous faire comprendre comment pouvoir surpasser ça et surtout guérir parce que moi c'est mon histoire. Voilà, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai souffert pendant très longtemps de l'endométriose et des fibromes. Voilà, c'est pas un fibrome, c'est des fibromes. Et, euh, et voilà comment arriver au bout de ça et que tous les problèmes gynécologiques que vous pouvez avoir, que ce soit au niveau de la fertilité, que ce soit au niveau hormonal, que ce soit, ou comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit l'endométriose, la fibrome ou simplement des problèmes gynécologiques avec les règles douloureuses, faut être scientifique de sa propre vie. Voilà, faut savoir, parce qu'il faut savoir que notre utérus est le siège de nos émotions, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans ton environnement, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, bah, a un grand impact sur au niveau de ton utérus, quoi, tout simplement. Et du coup, si tu vois que tu traînes ça depuis longtemps, ou on t'a diagnostiqué que ce soit l'SOPK, les fibromes, ou que tu as même des problèmes pour enfanter, voilà, parce que comme je dis, moi j'ai pas mal de clientes qui sont là sur la toile et que c'est important de pouvoir justement comprendre l'origine. Moi, c'est ça qui a fait la différence et que c'est une question de foi, voilà, une question de foi et d'amour parce que l'amour, ça te permet de te donner la force d'y croire et d'avoir cette foi-là aussi. Tu vois, ma queen? Voilà, c'est vraiment, je veux dire, tout ça, ces deux-là, c'est lié. Parce que la foi, j'aime bien répéter aussi cette signification, cette définition de la foi. La foi, en fait, compte, c'est c'est vraiment une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que par rapport à ta guérison, par rapport à ce que tu souhaites, voilà, et en plus tu peux l'appliquer, le dupliquer dans plusieurs domaines de ta vie, bien sûr. Et, euh, et du coup, c'est vraiment quand tu décides de pouvoir avoir la foi, de pouvoir guérir de tels symptômes ou de tels mal qu'on t'a diagnostiqué ou tout simplement que tu vois que tu as des émotions vraiment énormes en toi, c'est pouvoir savoir d'où vient l'origine parce qu'il faut savoir que nous les femmes, notre utérus, comme j'ai dit, c'est vraiment notre deuxième cœur, c'est là le siège de nos émotions et que tout ce qu'on ne libère pas bah, va rester là, voilà, et c'est ce qui va faire et déclencher souvent des maladies en nous, voilà, tout simplement. Voilà, voilà, en tout cas, j'espère que ça va, que voilà, n'hésitez pas, ceux qui me suivent sur Esther Blesson, ma page en tant que coach là-bas, parce que je vais me présenter aussi, je suis Esther Blesson, hein, voilà, coach en guérison intérieure et gestion des émotions. Voilà, c'est vraiment, j'aide les femmes à pouvoir on va dire les guider vers leur chemin de guérison au niveau de tout ce qui est trauma et blessures émotionnelles. Et voilà, c'est vraiment, on va dire, c'est mon battement de cœur. Moi, mon battement de cœur, c'est vraiment pour les femmes. Et c'est vrai que c'est important. Et du coup, c'est pour ça que mon activité sur Eden Femininity, au fait, c'est lié. Voilà, tous les deux, c'est lié. Parce que comme j'aide vraiment dans cet accompagnement-là pour aider les personnes qui ont des traumas ou des blessures émotionnelles et qui sont liées aussi à leur mauvaise gestion des émotions ou qui leur créent des blocages, des empreintes émotionnelles qui font que souvent ça développe chez nous les femmes des fois des problèmes gynécologiques. Voilà ma queen. Et surtout, voilà, comme je disais, il faut garder l'espoir et la foi. C'est-à-dire que si tu décides aujourd'hui de pouvoir passer à un côté plutôt naturel, voilà, faut pouvoir te dire, je sais que je vais guérir. C'est ça la différence en fait, quand tu as la foi et que tu as l'amour pour toi, parce que c'est ça qui va donner la force, l'impulsion et surtout va te permettre de lâcher prise au niveau de tout ce qu'on peut te dire ou de tout ce que tu ressens, que tu sais que tu sais que tu vas être, tu es sur le chemin de la guérison et surtout que tu vas guérir. Voilà un petit peu. En tout cas, partagez. Voilà, et je vais aussi développer au niveau, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi
bah, qui m'ont pris, que ce soit le jardin d'Éden ou d'autres chylophiles ou même les vagiperles pour tout ce qui est fibrome ou endométriose, déjà savoir un peu voilà, les fibromes, parce que là aujourd'hui je vais parler plus l'aspect pas à fond médical, mais plutôt le côté émotionnel. Parce qu'il faut savoir que tout que ce soit l'endométriose ou fibrome, c'est lié à nos émotions qui sont restées bloquées ou tout simplement aussi notre désir de maternité, vu que nous les femmes on est à ce côté, bah, c'est notre féminin qui est notre utérus, c'est notre sexualité, c'est notre foyer familial qui est là le siège de nos, qui est le siège bah, au niveau de notre utérus. Et du coup quand tu comprends ça, tu te dis mais à chaque fois que, par exemple, que tu as des règles douloureuses ou tout simplement tu as des problèmes gynécologiques ou même, comme j'ai dit tout à l'heure, fibrome ou endométriose, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avant. Voilà. Tu t'assois, tu prends un temps et tu te dis qu'est-ce qui s'est passé avant pour pouvoir déclencher ça ou quand tu ne veux pas libérer non plus, par exemple un exemple, si tu veux guérir du fibrome, le fibrome souvent c'est vraiment des émotions qui sont cristallisées en nous. C'est-à-dire soit tu avais un moment de ta vie dans ton foyer où tu ne parlais pas vraiment, tu ne libérais pas vraiment tes émotions, ou à un moment donné dans le cheminement de ta relation, tu as voulu être mère, mais que tu n'as pas pu avoir ou tu as refoulé ça. Du coup, bah, ça crée cette masse-là qui est en toi. C'est comme si, au fait, quand tu créais un bébé invisible, au fait. Ah, c'est un peu poussé ce que je dis, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, je pense que je ne sais pas si tu as vu mon live que j'avais fait l'année dernière. Je l'avais vraiment expliqué quand j'avais fait vraiment le scientifique de ma vie pour savoir quand est-ce qu'a apparu les fibromes et l'endométriose. Bah oui, parce que des fois, avec les chocs, les choses que tu ne dis pas, ou ou tout simplement aussi, faut savoir l'endométriose est souvent liée aux relations aussi maternelles. Voilà, beaucoup de problèmes gynécologiques est liés à la relation qu'on peut avoir avec sa maman, relation oui ou non, ou des choses qu'on dit, ce qu'on dit pas, on n'arrive pas à se libérer complètement. C'est-à-dire tu peux te dire mais non, moi j'ai rien de tout ça et tout, mais pose-toi la question à quel moment où tu as eu que tu te sens mal, que ce soit au niveau tu as des douleurs t'as des douleurs répétitives au niveau bah, de tes menstrues ou tout simplement aussi absence de règles. Parce que absence de règles aussi, ton cycle est déréglé et tout. Faut savoir aussi ça, comme j'ai dit, tout ce que tu ne libères pas, au fait, va vraiment être retranscrit au niveau de tes maux qui vont se déclencher au niveau de ton utérus. Ok ma queen, en tout cas j'espère que ça t'aide et surtout de mieux comprendre à part par rapport à ce qu'on te dit, à ce que tu as pu lire et tout ça. Hello, hello, comment tu vas ma queen? J'espère que tu vas bien. Voilà. Et du coup, bah, j'espère que ça va vraiment t'aider. Et surtout, pourquoi, comme je dis, la foi. Parce qu'un exemple, si tu décides de prendre l'option de soigner. Coucou ma queen, j'espère que tu vas bien. Voilà, coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, gratitude pour toutes les personnes qui sont en direct et tous ceux qui vont regarder le replay. Et je fais plein de love à vous tous et tous ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui sont là, voilà, aussi qui viennent me connaître hein, sur Eden Femininity, parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissent plus sur ma page Esther Blesson. D'ailleurs, ceux qui sont ici, n'hésitez pas à voir aussi ce que je fais sur Esther Blesson. Et du coup aussi, je voulais faire un petit coucou aussi à tous mes abonnés de YouTube, hein, parce qu'il faut savoir que la plupart de mes lives, que ce soit du côté coaching ou bien-être ici, que je les poste sur YouTube parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram en fait, ou qui ne souhaitent pas avoir Instagram. Et du coup, depuis l'année dernière, j'ai décidé de mes lives, de les poster là-bas. Du coup, tous ceux qui vont regarder sur YouTube aussi, en tout cas, plein de love et gratitude à vous. Et n'oubliez pas d'être des semeuses d'amour et partager. Voilà, comme je disais tout à l'heure, que voilà, quand tu as tous ces problèmes gynécologiques ou tout simplement aussi tu as des émotions que tu n'arrives pas à libérer, ben, ça fait que ça te cristallise en toi et tout simplement, ça fait que des fois, bah, tu as des troubles.
souvent, hein, c'est ça, tu as des troubles qui sont là, et t'as des troubles qui sont là, et faut savoir qu'aussi ces troubles-là, ça va te gêner au quotidien. Et quand je dis, ouais, c'est une histoire de foi et d'amour, c'est que quand tu as l'amour pour toi, voilà, quand tu as l'amour pour toi de pouvoir guérir, de pouvoir trouver une solution à ces problèmes-là, et du coup, tu te dis, bon, qu'est-ce que je... médicalement, allopathique, ça n'a pas fonctionné. Là, aujourd'hui, je vais me tourner vers le naturel. Voilà, le naturel, c'est un cheminement, c'est un... Voilà, c'est là que intervient la foi. Voilà, parce qu'il faut savoir que si chaque fois que tu fais, quel que soit ce que tu fais, faut que tu mets vraiment la conviction, la foi que c'est possible, ma queen. Voilà. Parce que si tu prends quelque chose et que tu es là sans conscience que cette plante-là va te guérir, c'est-à-dire que c'est comme si tu buvais tu vas boire un thé quelconque ou voilà, tu vas faire un soin quelconque. Et c'est pour ça que et avoir la patience aussi, voilà, avoir la patience et aussi se tourner aussi vers des personnes comme moi ou d'autres personnes ou des personnes comme je dis qui sont alignées avec toi. Tu prends le jardin d'Éden, tu peux le faire aussi chez toi tranquillement, hein. Voilà, c'est pour ça que on l'a mis en place aussi, hein, que j'ai créé avec mon associé le jardin d'Éden. Comme ça tu as la possibilité aussi de pouvoir libérer tes émotions et aussi pouvoir nettoyer ton utérus, faire une détox au niveau de ton utérus avec le jardin d'Éden, Chilophile, voilà, ou les vagipirnes, voilà, et comme ça, tout ça, ça va pouvoir t'aider à vraiment soigner tous ces maux que tu as, quoi, en fait, tout simplement. Mais avant tout, faut être conscient de l'origine, à quel moment ça a apparu ça, et qu'est-ce que tu as refoulé et que tu dois libérer. Parce que sans ça, c'est-à-dire que tu pourras prendre plusieurs choses, on pourra te faire pas mal de choses. Parce que moi, je connais des personnes même qui ont fait des opérations pour les fibromes, mais soit c'est revenu, ou soit c'est pas parti complètement. Parce qu'en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, après comme je dis, voilà, si t'as des traitements et tout, même moi, vous savez que j'ai eu des traitements à un moment donné, mais je les ai pas pris longtemps. Parce que moi, je me suis vraiment tournée tout de suite vers les plantes, voilà, tout ce qui est naturel, voilà, je préfère me soigner aux plantes, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a guéri, hein, voilà, et surtout, en fait, c'est qu'est-ce que tu crois quand tu prends ça, et qu'est-ce que tu n'as pas libéré, voilà. Ça, parce que j'insiste sur ça parce que c'est vraiment, on va dire, c'est ce qui va vraiment t'aider en fait. Au-delà des douleurs, au-delà de ce qu'on de ce qu'on te diagnostique, au-delà de ce que tu ressens au niveau des douleurs, au niveau de ton corps, c'est d'abord émotionnel. Qu'est-ce que tu n'as pas libéré? Ou qu'est-ce que tu refoules? Ou quelle peur que tu as derrière ça? Tu vois aussi. La peur d'être maman, ou la peur de se dire, ah, peut-être il est trop tard, l'âge avance. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, et du coup, là je vais parler aussi des fibromes et tout, et du coup tu vas créer vraiment cette masse-là au niveau de ton... comme on dit, c'est une masse au niveau... ouais, c'est pour ça qu'on dit fibrome utérine, en fait, parce que c'est au niveau de ton utérus, vraiment à côté. Bon, je te mettrai, je crois que je t'avais déjà mis une photo, mais voilà, c'est une masse qui se forme au niveau de ton utérus, qui fait que, au fait de compte, ça va te créer soit des douleurs, parce qu'au début même ça peut être bénin, parce que des fois tu peux ne pas le ressentir, hein. Tant que tu n'as pas fait de test, tant que tu n'as pas fait de test clinique, tant que tu n'as pas eu peut-être d'essayement anormal, ou même tant que tant que tu n'as peut-être pas de douleur, parce que voilà, des fois c'est comme ça, des fois on le voit pas, quoi, en fait. Et l'endométriose, là c'est plus ça va être plus lourd, parce qu'en fin de compte, à chaque fois que tu vas avoir tes menstruations, chaque fois que tu vas avoir tes règles, tu vas avoir des douleurs intenses. L'endométriose vraiment impacte, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, énormément. Voilà, parce que vu que tu as des douleurs, ça te crée aussi le stress, ça te crée aussi l'anxiété, parce que tu es... tellement que tu as peur quand tu as tes douleurs de te dire oui, je vais être là, je vais pas être là. En fait, tu es sous forme de stress à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Voilà un petit peu.
Et voilà, si tu décides aujourd'hui de pouvoir aller sur le chemin de ta guérison avec des plantes, voilà, le jardin d'Éden, Chlorophylle ou les Vagipères, voilà, moi je parlais plus voilà, du jardin d'Éden, parce que là, c'est ce qu'on m'achète le plus hein, en ce moment, le jardin d'Éden et Chlorophylle. Bah, faut te dire, ok, je mets l'attention dessus, comme je disais tout à l'heure au départ, la foi et la ferve assurance de quelque chose qu'on ne voit pas. Bon, j'ai paraphrasé un peu le truc. Je vais voir si... Ouais, parce que je crois que j'avais noté, comme ça je vais te dire vraiment, comme ils le disent dans la parole. Comme ça parce que c'est... moi, c'est ce qui m'a accompagné. Hein. Faut savoir, moi, c'est ce qui m'a accompagné. Euh, voilà. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que voilà, pour tous ceux qui ont tous ces problèmes gynécologiques lourds, moi en tout cas, je vous conseille, même si que tu as n'importe quelle religion, c'est des phrases comme ça que tu dois avoir, tu vois. Et surtout, pouvoir, comme je dis toujours, le pouvoir est en nous. Et du coup, c'est à toi de l'activer, quoi, en fait. De savoir, de te répéter à chaque fois que Dieu, déjà, il t'a fait parfaite. Il t'a pas créé avec des tels problèmes gynécologiques. Et du coup, tu sais que tu peux avoir la guérison, en fait. Il faut savoir que les plantes, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, les plantes et tout ce qui se trouve sur cette terre-là. Du coup, les plantes vont te guérir, quoi, en fait. Voilà, c'est pas en mode je fabule, vu que moi, c'est mon cas. Voilà, c'est mon cas. Mais dans le cheminement de la guérison, comme j'ai dit, c'est important d'aller chercher qu'est-ce qui te bloque. Est-ce que tu as aussi ce côté-là, oui, de génération en génération, on a eu ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible aussi parce que des fois, comme je dis, si tu fais partie des personnes bah, qui ont pas refoulé, qui n'ont pas de trauma, ni de blessure, rien du tout, ça peut être aussi transgénérationnel aussi. C'est-à-dire que ta mère t'a transmis ça dans ses cellules, dans son sang. Comment s'appelle cette angoisse-là et tout ça, de l'angoisse d'être maman ou de tout ce qu'elle a pu vivre et tout, qu'elle n'avait pas le temps de pouvoir exprimer ou elle n'avait pas la possibilité d'exprimer ses douleurs et tout ça, qu'elle t'a transmis ça dans tes gènes, quoi, en fait. Hein, voilà, tout simplement, parce qu'on sait que quand on a les gènes de nos parents et tout, et du coup, si tu fais partie de ces personnes-là, que quand tu vas m'écouter, tu vas te dire, mais elle me raconte, moi j'ai pas de trauma, ma vie elle est belle, je comprends pas et tout, pourquoi j'ai ça, j'ai rien et tout. Ben, des fois, comme je viens de le dire, des fois c'est transgénérationnel, c'est-à-dire c'est lié à tes ancêtres, à la famille, tu vois, à ta maman, et qui t'a transmis ça dans tes gènes, quoi, en fait, tout simplement dans ton sang. Et si tu fais partie de ces personnes, par exemple comme moi, qui a eu pas mal de traumatismes, pas mal de blessures émotionnelles et tout, qui a gardé ça, voilà, des chocs émotionnels, mais qui a créé ces masses-là, qui a créé l'endométriose et le fibrome, et aussi énormément de problèmes gynécologiques. Voilà, faut savoir aussi si tu es quelqu'un qui a des infections à répétition, on te donne X ou Y, rien ne passe ou ça passe un temps et ça revient. Demande-toi qu'est-ce que tu ne libères pas, en fait, tu vois. Ou voilà, qu'est-ce que tu ne libères pas, qu'est-ce que tu ne dis pas, qu'est-ce que tu gardes en toi. Voilà, si ta personne, comme je dis, si c'est aussi peut-être intime pour que tu puisses te livrer à quelqu'un de ton entourage, bah déjà d'une commence par l'écriture. Voilà, c'est vraiment l'écriture thérapeutique et intuitive, c'est vraiment très puissant. Bon, en tout cas, c'est qui m'a accompagné pendant tout le long de ma vie et encore aujourd'hui. Voilà, c'est important de pouvoir, même si tu as quelqu'un pour te libérer, de pouvoir écrire, exprimer à chaque fois qu'il y a des choses qui t'offensent, qui te blessent. Parce que dis-toi, faut te dire que quand tu ne libères pas, tu vas le garder comme une empreinte en toi. Ok, ma queen? Bon, je regarde là parce qu'on a dit, depuis l'année dernière, de toute façon, je dis, je ne fais pas des lives hyper longs non plus. Comme ça permet aussi aux personnes qui regardent le replay de pouvoir ne pas rester X ou Y. Mais maintenant, comme je le mets aussi sur YouTube, du coup, tu peux aller là-bas et faire aussi en vitesse rapide. Hein. Mais voilà, comme ça, au moins, ça te permet, tu peux regarder en faisant tes activités tranquillement, quoi, en fait, voilà.
Et voilà, alors du coup, je vais un peu refaire une récap de tout ça. C'est-à-dire que pour pouvoir te choisir, de pouvoir être, voilà, faut te choisir pour pouvoir guérir. Parce que si tu n'as pas assez d'amour pour toi, tu vas pas guérir. Parce qu'en fin de compte, l'amour pour soi, ça va te permettre de guérir dans le sens que ça va te donner la patience, ça va te donner la persévérance, ça va t'activer ta foi de oui, je sais que je vais surmonter ça, je sais que je vais guérir de ci, de ça, ou je vais avoir tel, je vais avoir mon enfant, je vais guérir de l'endométriose, je vais guérir des fibromes. Qu'est-ce qu'il me faut? Voilà, si c'est un accompagnement, voilà, parce que comme tu sais que moi aussi j'accompagne, oui, il me faut le jardin d'Éden, voilà. Et comme j'ai dit, même si tu fais partie de la team qui n'a pas de problématique gynécologique, le jardin d'Éden est très bon aussi, parce que c'est important de prendre soin de son utérus au quotidien. C'est-à-dire tous les mois après tes... Parce qu'il faut savoir que le sang, quand tu as tes règles, bah, il y a toujours du sang qui reste stagné dans ton utérus et ça, faut le nettoyer, quoi. Ça se nettoie naturellement, certes, mais il y a toujours un petit reste et surtout, comme je dis aussi, énergétiquement, c'est important. Parce que comme on sait que c'est notre deuxième cœur et c'est là, c'est une partie, le siège de nos émotions, du coup, quand tu as conscience de ça, bah, tu sais que tu dois faire quelque chose au quotidien. Comme tu vas te brosser les dents, que tu vas te laver, bah, ton utérus il a besoin de soins en fait, tu vois. On n'a pas dit d'aller faire des... voilà, c'est une fois par mois, voilà, si t'es pas dans un traitement, si t'es pas dans un traitement naturel et tout aux plantes, ou là c'est, voilà, t'as tous les jours, voilà, des choses comme ça. Coucou, coucou ma queen, j'espère que tu vas bien. Voilà, coucou, coucou, ça fait plaisir de te voir. Voilà, et c'est important, c'est pour ça que je voulais faire ce live-là. De toute façon, comme j'ai dit, je vais le laisser là, je vais le mettre aussi sur YouTube. Voilà, parce qu'il y a, je sais que bah, j'ai des personnes aussi sur YouTube qui sont là-bas. Et bah, maintenant, mes lives, je vais les poster aussi là-bas, comme ça leur permet aussi de pouvoir en profiter. Et voilà, c'est important, comme j'ai dit, de savoir l'origine et surtout avoir la foi que tu peux guérir. Parce que si tu n'as pas la foi et l'amour pour toi, comment tu vas avoir la patience? Parce que moi, je sais par exemple que bah, qu'il y a des personnes qui m'ont pris le jardin d'Éden et Chilophile, mais qui me disent ah mais Esther, ça, là on parle des personnes qui font les traitements d'endométriose, de fibrome et tout ça, pas que juste la détox. Et les gens en fait ils trouvent ça toujours contraignant de pouvoir faire quelque chose tous les jours. Mais c'est là que vient aussi l'amour de soi et parce que tu veux guérir, tu veux te sentir bien, c'est qu'il faut être patient, faut au quotidien te donner aussi de la discipline pour faire les choses. Parce que moi, il faut savoir, comme je vous l'avais déjà dit, bon, comme il y a pas mal de nouveaux aussi, moi, quand par la grâce de Dieu, quand j'ai guéri de l'endométriose et du fibrome, c'est un traitement que j'ai fait pendant 6 mois. Et voilà, pendant 6 mois, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours voilà, que Dieu fait, c'était tous les jours. Mais comme je vous l'ai dit, c'était la foi aussi. C'est Dieu qui a créé les plantes. Voilà, faut que tu aies la foi en ce que tu prends, que ce soit mon produit ou n'importe quel produit. Mais après, il faut faire attention, il faut savoir d'où est l'origine. Voilà aussi. Mais si, voilà, par exemple, le jardin d'Éden et Chilophile, voilà, tu sais que c'est Dieu qui a... moi, c'est que 100% naturel. Voilà, tu sais que c'est Dieu qui a créé les plantes. Tu as la foi que Dieu il t'a créé déjà parfait et que tous les maux qu'on a gynécologiques, c'est pas normal au fait, tu vois. Et comme je dis, c'est tout ce qui est émotion ou des traumatismes, des chocs émotionnels qu'on a pu voir soit dans notre enfance ou dans le chemin de notre vie, qu'on n'a pas libéré et qui nous a créé certains maux. Voilà. Et si tu fais partie de la personne qui est juste prendre soin bah, de ton utérus, de ton yoni sacré, hein, parce que voilà. Pourquoi on dit yoni sacré? Parce que yoni, il faut savoir, yoni, ça veut dire temple. Et que ton utérus est ton temple, et un temple, c'est sacré. Et du coup, c'est très important que tu en prends soin régulièrement, tu vois. Voilà, que tu aies des problèmes gynécologiques ou pas, c'est important de prendre soin. Comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est comme si quand tu te brosses les dents, quand tu vas te laver, tu te dis pas, ouais, peut-être un jour, ou je vais faire ça une fois sur deux. Non, tu fais ça régulièrement, bah, tu fais ça tous les jours, quoi, en fait, tout simplement. Parce que sinon, à un moment donné, ça va pas aller. Voilà, voilà. C'est vraiment ça, c'était un message d'espoir, voilà, un message d'espoir pour te dire,
Voilà, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui au niveau problème gynécologique, voilà, que ce soit l'endométriose, fibrome, SOPK ou des troubles, des infections à répétition ou comment ça s'appelle, des sécherages, ouais, tout ce qui est, oui c'est ça, sécherage vaginal et tout. Et voilà, tout ça, ou même, comme j'ai dit, même si tu fais partie de la personne soft, comme je dis, la team soft, bah, c'est important de prendre soin de ton utérus. Et voilà, ne pas laisser ça couler et surtout chercher l'origine et ne pas garder, de libérer de tes émotions. Voilà un petit peu ma queen. Comme, voilà, comme on a dit, c'est sur Eden Feminity, on fait pas non plus des grands lives de... voilà, de toute façon, moi, maintenant, c'est 1 heure. Et de toute façon, tu retrouveras tout ça en replay, il n'y a pas de souci. Et si tu as des questions, voilà, que ce soit au niveau du jardin d'Éden, le chilophile, bah, tu me contactes en DM. Comme ça, bah, tu peux passer ta commande. Et surtout, je vais te donner des explications. Et toute personne qui achète le jardin d'Éden, bah, j'ai créé un rituel, un guide rituel qui va avec, où tu as toutes les explications. Et surtout, j'ai mis dedans des proclamations qui va vraiment t'aider. Parce que comme j'ai dit, c'est les empreintes émotionnelles qui restent en toi. Et du coup, si ça va te permettre de libérer la parole, libérer ces émotions que tu as bloquées, et pour pouvoir justement guérir de ça, et en prenant tes soins, bah, ça va te libérer quoi, en fait, ça va te faire un point en moins sur toi quoi, en fait. Voilà ma queen, en tout cas j'espère que tout ça t'a aidé, hein. Comme on dit, on regarde l'heure, c'était court, voilà, c'était juste un petit live comme ça pour pouvoir vraiment te donner des pistes pour le chemin de ta guérison, et n'est pas rester aussi avec tes douleurs, et comme je vais répéter aussi, chercher l'origine de pourquoi tu as ça au fait. Parce qu'il faut savoir déjà, l'endométriose, ça touche tellement de personnes, en fait, ça touche tellement de personnes que c'est important de pouvoir savoir, au-delà de que tout ce que ton médecin peut te dire, que tu as d'autres solutions, tu as d'autres alternatives pour pouvoir te soigner et guérir. Voilà. Et tout ça est en toi. Avant tout, c'est toi qui prends la décision de pouvoir guérir, et surtout d'activer ta foi. Que quand tu as commencé, que ce soit mon traitement ou le jardin d'Éden, que tu peux pouvoir surpasser ça et surtout guérir de ça, quoi. Et faut lâcher prise. Ok ma queen, en tout cas merci de m'avoir écouté, hein. Merci pour toutes les personnes qui étaient en live direct. Merci pour tous ceux qui vont regarder le replay. Et surtout, prends soin de toi. Et surtout, garde en tête que c'est possible. Que tu as, quel que soit le symptôme que tu as, c'est possible. Il faut juste avoir la foi, l'amour de toi pour pouvoir vraiment activer cette puissance de guérison, tout simplement. Ok, je te souhaite une belle soirée. On se dit à très bientôt. Et n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie. Et c'est pour ça, prends soin de ton utérus, de ton yoni sacré. Ciao, ciao!